Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour la pochette. Souvenez-vous, je vous avais montré, j'avais reçu d'Isabelle pour un échange à ATC. J'avais reçu une pochette avec un thé, un chocolat. Bon, le chocolat, les filles l'ont mangé. Et j'avais demandé si vous étiez intéressés pour que je fasse un tuto. Alors certaines d'entre vous sont intéressés, donc je vous fais le tuto. Alors j'ai fait le gabarit par rapport, enfin je l'ai dépioté celui-là pour voir comment il avait été fait. Mais apparemment il y aurait des tutos dans d'autres chaînes. Donc les chaînes, alors j'essaierai de vous les mettre en bande d'infos si je les retrouve. Alors pour cela, pour faire cette pochette, j'en ai réalisé quelques-unes pour vous montrer des idées de déco. Voilà. Alors pour cela, il va vous falloir, là j'ai pris un bloc de chez Action. Bon, je crois que c'est celui-là, oui. Celui-ci, j'ai pris cette feuille-là. Alors il vous faut une feuille de dimension 28 par 16,5. Voilà, 28 par 16,5. Il va vous falloir un piloir. Alors moi j'ai celui-ci. Et mon petit piloir, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, je le chercherai tout à l'heure, ainsi il est là. Voilà, et ensuite de la rogneuse, mais bon, moi j'ai celle-là que mon mari m'avait offert. Il a acheté à Bureau Vallée. Il m'avait offert ça pour la fête des mères, je crois que c'était. Je la trouve plus pratique que celle-là, elle est plus précise que celle-ci. Alors, le plioir. On va commencer pour faire des plis de chaque côté. 1,5, 3. Et de l'autre côté, pareil. 1,5, 3. Je vais enlever ce tapis qui est tout gondolé. Alors, je vais tenir à l'endroit, ça serait mieux. Alors, à 1,5, on marque un pli. Et demi et à 3. On fait pareil de l'autre côté. J'aurais pu prendre un papier un peu plus uni. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors 1,5 et 3. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 12. On fait un pli à 12 en partant de n'importe quel côté que vous voulez. À 12, à 14, et à 16. Je parle en centimètres. Voilà. Ensuite, on vient prendre la feuille côté de 28 cm et on va en faire un pli à 4,5. On vient faire un pli à 4,5. Voilà, on vient faire pareil de l'autre côté. 4,5. Voilà. Ensuite, on n'a plus besoin de ça. Non, pour le moment, on n'a plus besoin de ça. Ensuite, on va prendre notre crayon gris, notre plioir, notre règle. Et on vient mesurer à 4,5. Là où on a fait le pli à 4,5. On vient mesurer 7 cm. On marque un petit trait. On va faire pareil au bout là. On vient mesurer 7 cm. Et on vient tirer un trait du pli
de 4,5 au 7 cm là. Voilà, on obtient un petit rectangle. Vous voyez, ça, il va falloir le découper. On fait pareil de l'autre côté, 7 cm. On va faire pareil sur les... On prend au début, on va bien prendre au 4,5, là au trait de 4,5. Et on vient tirer un trait. On va faire pareil de ce côté, 7 cm. Voilà, et on vient tirer un trait. On fait pareil ici. J'espère que vous comprenez. Voilà, et on obtient ceci. Un rectangle qu'on va venir découper. Alors, si vous voulez, pour avoir une plus de précision, vous marquez 4,5, vous faites un trait. Voyez, vous faites un trait. Si vous, voilà, le but c'est de, voilà, de découper le rectangle. Voilà, moi je vais découper et je vous reprends après. Voilà, j'ai enlevé les 4 rectangles. Je viens gommer là où il y a du crayon. Voilà. Ça ne se voyait pas les traits. Voilà, je vais reprendre ma planche. Ensuite, on va venir, alors tout dépend le côté que vous voulez. Moi je veux ce côté à l'intérieur, donc je vais faire comme ça. Ouais. Alors, je veux ce côté à l'extérieur. Voilà, je veux celui-là à l'extérieur, donc je me tourne le papier et c'est ça qu'on verra à l'intérieur. Donc je viens plier sur la bordure, sur le trait qu'on a plié. Je viens, vous voyez, plier comme ça. Je viens faire une diagonale sur le carré là. Je viens rabattre ce côté sur le plioir. Je viens faire ça de chaque côté. Vous voyez, je fais ça des 4 côtés. Je vais faire pareil de ce côté. Et ensuite, je viens rabattre le côté à l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Je rabats ce côté. Et ensuite, on avait marqué un pli. Voilà. Je viens le rabattre au milieu. Vous voyez, j'arrive de ce côté à ce côté. Ce que je n'ai pas précisé, oui, il faut plier ici, on plie, on rabat ici et on rabat à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté, on plie et on rabat à l'intérieur. Et on fait les marques des 2 plis. Ensuite, on plie au milieu. On vient rabattre ça, comme ça. Et ensuite, on avait marqué un autre pli ici. Et on vient plier de l'autre côté. On prend son plioir, on vient bien marquer le pli. Je le prenais à l'endroit, ça serait mieux. Et on fait pareil, on tourne, on fait pareil de l'autre côté. On vient rabattre ce côté de l'autre côté. Voilà. Et on obtient notre petite pochette.
Voilà. Il suffit de faire le trou. Alors, pour faire le trou, alors j'avais pris les mesures. Alors, on fait un trait à 3,7, pas 3,7, à 0, oui, 3, pardon, 3,7 ici, en partant de ce côté, 3,7 et 0,7. Voilà, et on fait un petit rond. On va me faire un trou. Alors, j'ai que ça en perforatrice. Désolée, c'est un vieux truc de mon mari qui m'a donné, qui s'en servait pas. Voilà, j'ai ce vieux truc qui marche très très bien. Voilà, on vient faire un trou. Et ensuite, je colle les deux parties à côté. Je me fais mon tracé. Et je viens faire un trou, pareil, de l'autre côté. Avec ma vieille bécane. Voilà. Et ensuite, pour la déco, ça, je vous laisse vous le décorer à votre sauce. Alors là, j'ai mis c'est un ruban, c'est du raffia mais épais, enfin large, pardon, du raffia large, avec un bout d'organza. J'ai mis un embellissement en bois. Et je compte faire pour mon repas de Noël, en faire un pour chacun. Avec à l'intérieur, je vais glisser le menu. Et derrière, j'offrirai un chocolat. Un chocolat ou un bâton, un sucre d'orge. Et ça sera... chacun aura sa petite pochette sur la table. Ça peut donner des idées. Voilà, j'espère que mon tuto a été assez clair. Je vous souhaite une bonne journée créative à tous et à toutes. Bye bye!